on va parler de Smart Sénégal dans la chronique de Ramatoulaye ce matin. Smart Sénégal, qui est qui est le fruit d'une coopération, c'est bien cela, entre la République populaire de Chine et le Sénégal. C'est un programme qui a été lancé. En quoi consiste exactement ce programme, Ramatoulaye? C'est un programme qui veut mettre le numérique au cœur du développement socio-économique du Sénégal. Nous sommes actuellement tous des citoyens sénégalais. On veut que tout le monde devienne dans quelques années des smart citizens, que le numérique soit au cœur de toutes les activités, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des entreprises ou dans la vie courante des citoyens sénégalais. C'est un programme qui comporte 5 projets qui a été lancé en 2018 suite à la visite du président de la République populaire de Chine au Sénégal. Il s'est entendu avec son homologue sénégalais pour lancer ce programme financé à hauteur de 150 millions de dollars pour porter un peu le développement, la croissance dans quelques secteurs clés du plan Sénégal émergent. Le coordonnateur du programme, M. Moustapha Kane, va nous résumer en tout cas les objectifs principaux de ce programme à travers cet élément. Le programme Smart Sénégal, c'est un programme qui a 5 composantes. Donc, en 2018, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a discuté avec son homologue chinois pour mettre en œuvre un projet digital de grande importance au Sénégal. Il a 5 composantes. Il y a une composante qui vise à améliorer l'équipement en termes de digital des forces de défense et de sécurité pour assurer une meilleure sécurisation des biens et des personnes. Donc c'est un volet que nous avons appelé Ville sûre, Safe City. Il y a une deuxième composante qui est une composante pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, qui est Smart Territoire, qui va mettre en place dans les 45 départements une maison du citoyen pour rapprocher en fait le service public des citoyens et participer à la territorialisation des politiques publiques. Nous avons un troisième volet qui est un volet que nous avons appelé Smart Education. Le but, c'est d'accompagner les universités et l'université virtuelle du Sénégal dans l'équipement des salles de cours, dans la mise en place de réseaux informatiques et de réseaux digitaux via des plateformes d'éducation en ligne. Le quatrième volet est un volet Wi-Fi. Le but, c'est dans les places publiques et dans les lieux touristiques de Dakar et des principales zones touristiques du Sénégal que nous puissions mettre en place des places où le Wi-Fi sera disponible pour les populations. Ils pourront accéder au Wi-Fi à Internet, mais en même temps aussi aux services publics. Et le dernier volet, c'est un volet câble sous-marin. L'objectif, c'est vraiment que le Sénégal puisse se doter d'un accès direct et souverain à la bande passante internationale, mais en même temps que nous puissions discuter avec les acteurs pour offrir de la capacité et baisser le coût de l'Internet au Sénégal. Donc ce sont les 5 composantes du programme Smart Sénégal, qui vraiment, l'objectif, c'est d'appuyer le plan Sénégal émergent dans son volet, en fait, d'accompagner les populations et de contribuer au développement économique et social du Sénégal à travers le digital. Voilà, c'est donc un programme très ambitieux qui touche plusieurs secteurs, des secteurs qui vont donc subir progressivement des modifications et des transformations numériques. Effectivement, si l'on prend l'exemple de la sécurité publique, nous nous acheminons de plus en plus vers une gestion intelligente de la sécurité, c'est-à-dire introduire tout ce qui est technologie pour faciliter le travail des forces de défense et de sécurité, pour améliorer en tout cas la sécurité des citoyens. Si vous avez remarqué un peu partout dans la ville, vous verrez des caméras qui ont été installées. C'est pour un peu renforcer la sécurité et permettre également de faire des analyses de données. Ça peut servir également à tout ce qui est trafic dans la circulation, côté environnemental également, côté vraiment gestion de la cité. Donc c'est le projet Safe City qui s'occupe de ce volet et c'est en relation avec la police, la gendarmerie. L'ADIE n'est que le bras technique, mais pour chaque projet, parmi les 5 projets, il y a des structures vraiment habilitées à faire le portage. Par rapport au volet Smart Education, il y a le ministère de l'Enseignement supérieur qui est mis en avant et c'est un projet qui vise à renforcer le réseau, l'infrastructure dans les universités, faire l'interconnexion, améliorer tout ce qui est accès aux ressources numériques dans les universités et permettre également le téléenseignement. Il y a des salles multimédia qui sont en train d'être installées dans ces universités et des studios VDI pour permettre de faire des enregistrements de cours en ligne. Avec le projet
câble, le projet plutôt câble sous-marin, on va renforcer la bande passante du Sénégal parce qu'actuellement, peut-être ce qu'on a en termes de capacité n'est pas forcément suffisant pour qu'on puisse avoir tout ce qui est qualité, tout ce qui est haut débit que l'on souhaiterait. Donc, avec le projet câble sous-marin, il y aura un renforcement d'au moins 100 gigas de bande passante. Et le citoyen dans tout ça? Le citoyen pourra bénéficier d'une meilleure qualité de service fournie par l'administration. Si l'on prend l'exemple du projet Smart Territoire, il y aura des maisons du citoyen qui seront installées dans les 45 départements du Sénégal. Et ces maisons du citoyen vont permettre aux citoyens d'avoir accès vraiment de façon rapprochée aux services publics. Avec tout ce qu'on mettra en termes de guichet unique, nous allons également, dans le cadre de ce projet même, collaborer avec la Poste pour l'acheminement peut-être de certains documents qui sont au niveau central pour les déconcentrer au niveau des territoires. Par rapport également aux citoyens, il y aura un meilleur accès à la connectivité. Nous allons faire avec le projet Smart Wi-Fi la connectivité dans les places publiques et permettre aux personnes d'avoir un accès démocratisé à Internet, surtout à l'intranet administratif, et avoir en tout cas tous les services que délivre l'administration côté information via l'accès à ces bornes Wi-Fi. Le citoyen également aura un meilleur cadre de vie avec ce qu'on a appelé Safe City, le projet Ville Sûre en français, et des secteurs comme le tourisme, comme la santé, comme l'agriculture seront impactés. Très bien. Le projet, c'est Smart Sénégal et il y a déjà des réactions. Je sais qu'on a des questions aussi sur le plateau. C'est Samba Guissé, notre ami internaute, qui dit Smart Éducation. Eh bien, il faudrait peut-être commencer par les établissements scolaires. Il veut dire que l'éducation numérique, c'est depuis le préscolaire. Pourquoi avoir simplement ciblé l'enseignement supérieur? Les établissements scolaires sont concernés. Bon, à moindre échelle, on communique beaucoup plus quand même sur les universités, sur les ENO avec l'UVS, mais nous installons également des salles multimédia dans certaines écoles. À Dakar, il y a par exemple le lycée Kennedy et le lycée Galandou Diouf qui sont concernés par ce programme, en tout cas dans sa première phase. Et bien avant même ce programme Smart Sénégal, la DIE avait un projet salle multimédia et installé des salles multimédia dans les établissements scolaires, dans les écoles à travers le recyclage du matériel informatique que nous recevons. Très bien. Pour les caméras, ça c'est une bonne information. On avait vu ça, les gens avaient dénoncé sur les réseaux sociaux. On sait maintenant que c'est dans le cadre du programme Smart C'est pour mieux sécuriser la ville. Est-ce que vous auriez envie de devenir des, comment tu dis, smart citizens, des citoyens en plein dans le numérique 2.0? Philo? Je ne suis pas tellement contente, emballée par le projet parce qu'il n'a pas cité le secteur du transport. Et je pense que ce serait vraiment important d'avoir un peu l'appui de ce projet Smart City avec des caméras de rue qui pourraient un peu aider à réguler un peu le secteur. Je pense que les caméras, par rapport aux fonctionnalités de ces caméras, tout cela est possible. Maintenant, dans un premier temps, ce sont les forces de défense et de sécurité qui font l'analyse des données, qui exploitent cela, mais il y a des fonctionnalités qui peuvent concerner le transport, l'environnement et en tout cas la gestion de la cité. En cas d'alerte, on peut savoir que dans telle zone, par exemple, il y a beaucoup de personnes, comment faire les alertes, comment on peut véhiculer l'information pour disperser la foule, leur donner l'information pour qu'ils n'arrivent pas à un endroit où il y a un risque. Donc, c'est beaucoup de possibilités qu'offrent ces caméras. Mais progressivement, nous allons exploiter J'ai une minute les fonctionnalités. avant de finir. Binta, Smart Citoyen ou pas? Je suis vraiment très satisfaite de ce projet-là. Et je demande aussi qu'on l'élargisse aux urgences sanitaires. Parce que nous, au niveau des centres des opérations d'urgence sanitaire, on a une salle avec des équipements qui permettraient aussi d'avoir une large vue sur les alertes. Smart Citoyen, à l'Une-Valera, il faut suivre l'évolution. Les nouvelles technologies, je pense que c'est bon. Moi, je suis en phase avec ce projet. On ne perd pas un peu de notre vie privée avec toutes ces caméras? Non, mais là, quand on est dans l'espace public, on n'est pas en vie privée, quoi. Bon, très bien, oui. Smart Citizen, en fait, si on devient smart, tout ce qu'on fait... Voilà. Par rapport à la vie privée, il y a quelques semaines, j'avais amené un sujet sur la protection
protection des données. Voilà, des données. Donc, c'était en prélude. Là, c'est l'espace public, c'est un espace commun. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces données qui sont filmées via les caméras de surveillance. Il y a des personnes habilitées et ce sont des personnes qui peuvent et qui savent quoi faire concernant le traitement de ces données. Oui, allez-y vite. Oui, bon, ça me fait plaisir qu'on parle de ce projet-là, parce que la Poste, elle est déjà impliquée en relation avec l'ADIE. Je pense que la Poste va également apporter sa contribution pour la réussite de ce projet, en mettant à profit son réseau, bien sûr. Très bien. On va maintenant changer de sujet. Merci Ramatoulaye. Juste pour préciser avant de clore qu'il y aura peut-être une série d'autres chroniques qui vont spécifiquement concerner chaque projet. Il y en a 5 et lors de ces futures chroniques, on pourra entrer plus en détail dans chaque projet, comprendre qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Aujourd'hui, c'était juste la partie introductive pour entrer vraiment dans le J'aimerais bien que durant toutes ces chroniques, en tout cas que tu puisses partager le plateau à un moment avec Amadou pour les échanges justement sur tout ça. Allez, transport maintenant avec Philomène.